Dans cette vidéo, on va voir une machine de frittage de poudre. Alors les poudres que l'on utilise nous, c'est plutôt des polyamides, polyamide 12, polyamide 11. On a aussi du polypropylène. On peut aussi transformer des TPU, des matériaux souples, dans ce genre de machine. Simplement, il est préconisé par les fabricants des machines de dédier une machine à la transformation d'élastomère parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes températures de transformation que les polyamides, et si jamais on a des inclusions d'une matière dans l'autre, et bien ça va venir poser des problèmes au niveau de la réalisation. Donc nous on a plutôt les machines équipées, comme je vous disais, en PA11 et PA12. Alors comment fonctionne ce genre de machine? Eh bien on a deux bacs sur les côtés qui sont les feeders, qui sont des bacs d'alimentation de la machine. Donc dans ces bacs, on les a remplis un maximum de poudre. Cette poudre va venir remonter en même temps que les bacs, du hauteur d'une couche. On a un petit racleur qui est sous la forme d'un rouleau contrarotatif qui va venir se balader de droite à gauche et donc récupérer la poudre dans les feeders pour pouvoir les amener sur notre plateau de fabrication qui est au centre. On a des petites poubelles sur les côtés aussi, qui fait que si on a amené trop de poudre et qui a transité d'un côté à l'autre, et bien la poudre va tomber dans la poubelle sur le côté. Alors c'est pas vraiment une poubelle parce que la poudre on va venir la récupérer puis on va venir la recycler après. Du point de vue logiciel, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on place simplement les pièces dans notre espace de travail sans vraiment de contraintes, dans le sens où il n'y a pas besoin de support. On va pouvoir imbriquer les pièces les unes dans les autres, du coup, et ça c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, il y a quand même quelques petites contraintes techniques. Il y a des zones qu'il faut éviter, qui sont les zones de bord de la production. Les pièces, il faut les orienter de manière à ce que quand le rouleau passe, il n'embarque pas les pièces. Il faut aussi les incliner un petit peu pour éviter de commencer à produire des pièces par des grandes surfaces, parce que sinon on va avoir très clairement des effets de gauchissement de ces grandes surfaces sur une épaisseur très fine. Ça va être immédiat et à ce moment-là la pièce sera de très mauvaise qualité parce qu'au fur et à mesure de la production ça va se mettre à diverger, ça va faire des pièces plutôt vilaines. Donc là on est dans le logiciel de gestion de la machine, on voit que j'ai créé un plateau, donc j'ai placé les pièces le plus bas possible, ici sur la machine. Je les ai orientées un petit peu, les pièces justement pour éviter d'attaquer la production par les grandes surfaces. Dans le logiciel, je vois où j'en suis au niveau de mes courbes de gestion de la température. Une première zone de montée en chauffe, une zone de production, une zone de refroidissement. La production se passe sous atmosphère inerte. Donc pour inerter un peu l'atmosphère, on va essayer d'enlever l'oxygène en rajoutant un maximum d'azote à l'intérieur de l'enceinte de la pièce. C'est très important, hein, sinon les pièces se mettent tout de suite à s'oxyder, gauchir, jaunir, etc. On a vraiment du mal à avoir une bonne conformité dimensionnelle et géométrique de notre production. On voit le rouleau hein, qui fait transiter de la poudre fraîche de gauche à droite et de droite à gauche, des chauffes infrarouges pour tenir la totalité de la production proche de la température de fusion, et le laser qui vient apporter la quantité d'énergie supplémentaire nécessaire à produire la fusion. Du point de vue de la récupération, comment ça se passe? Eh bien c'est très manuel, hein. On va venir mettre une espèce de boîte autour de notre production, on va remonter la production, et puis récupérer le gros bloc de poudre, on appelle ça un cake, c'est très chaud hein, en sortie de production, donc on va venir récupérer ce gros bloc de poudre et l'amener en dépoudrage. Donc là on met notre boîte au-dessus de la production. Ensuite on va remonter le piston de la production pour que la poudre soit bien à l'intérieur de cette boîte là. Donc dans le logiciel de gestion de la machine, j'ai la main sur la totalité des mouvements mécaniques. Donc là je lui demande tout simplement de remonter ma production. Voilà, la production est remontée. Je prends mon cake, je le mets sur mon chariot et je vais en dépoudrage. Pour le dépoudrage, eh bien c'est très simple, il suffit de casser le cake, hein. Il y a une certaine cohérence, une certaine cohésion, même les endroits qui ne sont pas frités, hein. Le fait d'avoir chauffé cette matière-là, ça se tient. Donc on casse le cake, on gratte les pièces du mieux qu'on peut avec des brosses,
Et on va venir passer au tamis toute la poudre qui ne constitue pas de la pièce. Cette poudre tamisée, on va pouvoir la recycler après en la mélangeant avec de la poudre neuve un certain nombre de fois. Ça dépend quelle poudre on veut faire, puis quelle qualité pièce on souhaite obtenir. J'amène mon cake en salle de dépoudrage. J'ouvre ma boîte. Le cake est encore un peu chaud, donc c'est pas mal quand même d'utiliser des gants, ou alors il faut attendre que ce soit bien froid. On va le casser et puis à l'intérieur on va venir découvrir nos pièces. Vous voyez la grille à gauche, eh bien ça va être un dispositif de tamis dans lequel je vais mettre ma poudre et je vais venir la tamiser. Voilà une pièce. Trouvée, je la mets de côté, je vais laisser le finir refroidir. Vous voyez que ça sautille, hein, c'est mon tamis vivant qui secoue le système. Voilà, maintenant j'ai mes pièces dépoudrées, même passées au sablage à la fin. Voilà. Des pièces bien souples en polyamide. Une fois qu'on a récupéré nos pièces un petit peu nettoyées, on peut les passer éventuellement au sablage. Et puis voilà, on a des pièces finies en polyamide ou polypropylène comme on le souhaite. C'est toujours intéressant parce que les qualités mécaniques sont quand même assez proches des qualités mécaniques de pièces injectées dans le même polymère. Le procédé de transformation ici permet une bonne fusion des grains. Il n'y a pas de phénomène de collage de couches comme on pourrait obtenir dans certains procédés. C'est intéressant par rapport aux machines résine, dans le sens où on est vraiment sur un thermoplastique avec toutes les propriétés du thermoplastique, notamment les propriétés de tangente delta ou de retour élastique. On fait des petites parties flexibles par exemple, mais on a des parties ressort qui ont un vrai effet ressort, alors que sur des pièces produites avec des machines résine, eh bien justement on a un problème de tangente delta, c'est-à-dire que les effets ressorts sont quand même pas terribles, et pour les pièces qui sont clippées, par exemple, ça ne fonctionne pas trop. Voilà. Seule problématique qu'on va avoir, toujours cet effet un petit peu granuleux généré par les machines dont la matière de base est sous la forme de poudre. Par contre, cet effet granuleux, eh bien sûr, on peut venir l'usiner si on souhaite. À l'intérieur de la pièce, eh bien, on a vraiment une bonne cohérence des grains, il n'y a pas de porosité. Les pièces sont complètement étanches. Voilà pour le frittage de polyamide.